Voilà, dans la vidéo précédente, nous avons appris à importer des médias, importer des images, des vidéos, voire de la musique. Et nous allons passer à la création de notre premier montage dans lequel nous allons placer les médias importés précédemment. Nous allons voir comment créer notre premier projet et voir un petit peu aussi l'interface de création. Donc ici, pour notre premier projet, on va cliquer sur Projet. Et là, il y a peut-être déjà des projets en cours. Donc, je rappelle, un projet, ça peut être un ensemble de vidéos sous le même thème. Et ici, nous allons commencer un nouveau thème, sur le thème de Bruxelles. Et donc, nous allons créer notre premier projet en cliquant sur le petit plus qui se trouve en bas à droite. On pourrait faire des dossiers, mais ici, nous allons créer directement notre projet à la source. Donc, je clique sur le petit plus. Il me demande un thème. Je vais l'appeler Bruxelles. Je pourrais placer une petite description, c'est facultatif, mais je pourrais le placer. Je fais Next. Il me propose directement d'aller chercher les médias qui pourraient être utiles à ce projet. Et comme je les avais déjà importés au préalable, je n'ai plus qu'à les sélectionner en cliquant une fois dessus. Vous voyez, il y a un petit V pour vous signifier que le média est bien sélectionné. Et je fais Next. Il me dit, ben voilà, c'est bien fait, je vais commencer et je vais créer ma vidéo. Il me dit, ben voilà, vous voulez commencer une vidéo, mais est-ce que vous voulez utiliser un modèle, un template déjà proposé? Nous allons commencer avec un projet complètement vide dans ce cas-ci. Donc je sélectionne le blank edit qui se trouve ici, je clique sur Start et je me retrouve dans mon interface d'édition vidéo. Donc pour rappel, en haut à gauche, vous avez tous les éléments que vous pouvez insérer dans votre vidéo. Ça peut être vos médias, ça peut être du texte. On fera une vidéo spécifique pour le texte dans le futur. Tout ce qui est audio, le son, la musique de fond. On pourra rajouter des transitions et également rajouter des fonds. Vous avez en haut à droite, vous aurez un aperçu de vos vidéos et dans le bas, vos lignes du temps pour pouvoir placer les différents éléments désirés. Donc ici, nous allons aller chercher les médias importés précédemment qui se trouvent dans le dossier Bruxelles. Je me retrouve avec 3 images et une vidéo. Et ça va être relativement simple de pouvoir composer notre première vidéo, puisqu'il me suffira de faire des cliquer-glisser des éléments de la zone média vers la ligne du temps. Donc je vais prendre ma première image, je vais faire cliquer-glisser, et donc là vous avez une vidéo, en tout cas vous avez une image qui vient se placer ici directement dans votre ligne du temps. Alors, on va pouvoir agrandir le temps et on voit le timing qui est directement affiché. Vous avez ici le timing du vidéo que vous pouvez agrandir ou diminuer. Et il vous suffira de cette manière-là de cliquer-glisser les différents médias dans la bonne ligne. Nous verrons plus tard comment gérer les différentes lignes du temps, pouvoir agrandir ou diminuer. Donc ici, je viens de mettre une deuxième image. Je vais prendre ma vidéo que je vais mettre dans la zone également et que je vais diminuer peut-être en temps pour pas l'avoir 20 secondes. Je vais la laisser 7 secondes et je vais mettre ma dernière image. Voilà, mon premier montage est fait. Je le vois ici dans la zone en haut à droite. Je clique sur le petit play pour voir ce que cela donne pour le moment. Pour le moment, j'ai une première image et il va passer directement à la deuxième, va passer à la petite vidéo que j'avais insérée pour terminer sur la quatrième image ici. Nous allons améliorer un petit peu tout cela, puisque là, on passe d'une image à une autre de manière un petit peu brute. Nous allons rajouter des transitions. Pour rajouter des transitions, il vous suffit de faire un clic droit sur un média que vous auriez déjà placé dans votre ligne du temps. Clic droit et vous avez ajouter transition. Il va automatiquement rajouter des transitions avant et après. Et je peux, comme ceci, rajouter des transitions sur les différents médias. Hop, comme ceci, clic droit.
Vous pourriez même éditer les transitions. Donc, si vous n'y voyez pas assez clair, vous pouvez zoomer un petit peu sur votre projet en bas à droite et vous voyez que entre les médias, vous avez une petite zone de transition qui est éditable par un double-clic. Double-clic, je peux régler la durée de la transition, je peux choisir le type de transition, il y a toute une série de transitions disponibles et je peux appliquer à l'un ou l'autre média. Bon, je pourrais dire ici que je désire appliquer cette transition à tous mes médias. Hein. Je pourrais même raccourcir un petit peu en mettant une demi-seconde de transition pour valider cela et ça va directement s'appliquer au tout. Je vais me remettre au début de ma vidéo, je regarde dans le petit aperçu et nous avons notre première vidéo avec transition qui vient d'être créée assez facilement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous va. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment rajouter du texte et des fonds d'écran.